Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un discours qui a fait pas mal parler, celui de Michael Saylor à BTC Prague 2025. La puissance du 21. Oui, tout à fait. Un discours programme très très optimiste sur le Bitcoin. Exactement. Donc l'idée, c'est de décortiquer un peu sa vision sur les 21 prochaines années. Pourquoi il pense que ça va monter et quelle stratégie il propose. On précise bien, on rapporte ses propos. Voilà. Et c'est important de rappeler qui est Saylor. C'est quand même une figure très écoutée dans le monde Bitcoin, connue pour ses prédictions, disons, audacieuses. Carrément. Bon, alors, attaquons. Il commence par parler des 11 derniers mois. Une adoption spectaculaire, selon lui. Oui, plus rapide que prévu, d'après ce qu'il dit. Il met en avant l'arrivée de Wall Street, via les ETF. Il parle de 150 milliards de dollars qui seraient déjà là. Et puis, l'intérêt des entreprises cotées, plus d'une centaine. Il cite Metaplanet, Smarter Web, avec des croissances explosives, toujours selon lui. Et il ne s'arrête pas là. Il interprète aussi certains signaux des régulateurs, la SEC, la Fed, l'OCC, comme une sorte d'acceptation, quoi. Ah oui, ouais. Carrément, une acceptation. C'est son interprétation. Il dit même sentir un écho favorable du côté de l'administration américaine, du Capitole, et il ajoute que l'industrie crypto elle-même reconnaîtrait Bitcoin comme la base. Et c'est sur la performance que ça devient, que son argumentaire frappe fort, je trouve. Oui. Il affirme que Bitcoin surclasse tout, absolument tout. Il sort un chiffre 56% de rendement annuel moyen, sur presque 5 ans. C'est énorme, surtout comparé au coût du capital qu'il estime à 13%. Voilà. Pour lui, ce différentiel, c'est la raison principale pour laquelle n'importe quelle boîte devrait y aller à fond. C'est radical comme position dans la finance classique, non ? Complètement. Et ça nous amène à sa fameuse prophétie du 21. Ah, voilà, le cœur du truc. Sa prédiction centrale, c'est 21 millions de dollars pour un Bitcoin. 21 millions. D'ici 21 ans, donc 2046. Et il base ça sur une croissance annuelle de 21% et une volatilité qui resterait, elle aussi, à 21%. Toujours 21, partout. Mais comment il justifie un chiffre pareil ? 21 millions, c'est vertigineux. Alors, son raisonnement, c'est que Bitcoin aurait atteint un point il appelle ça criticalité. De criticalité. Oui, un seuil où le réseau devient inarrêtable en gros. Pour lui, c'est une technologie supérieure, de l'énergie numérique pure, sans risque de contrepartie. D'accord. Et la volatilité à 21%, ça fait peur normalement, non ? Justement, c'est là que sa vision est intéressante. Il ne voit pas ça comme un défaut, mais comme une caractéristique, presque un avantage. Un avantage. Oui, elle diminuerait un peu, mais resterait haute. 21%. Contre peut-être 16% pour le S&P 500. Il dit même que c'est le cadeau de Satoshi aux fidèles. C'est cette volatilité qui crée l'opportunité, en fait. D'accord. Et donc il nous dit sauter sur l'occasion. Exactement. Pour lui, les 21 ans qui viennent, c'est une fenêtre unique. Parce que les initiés, Bitcoin, comme il dit, auraient une info que... 99,8% du capital mondial ignorait. Presque tout le monde, quoi. D'où son appel, il faut un plan sur 21 ans. Clarté, courage, action. Il propose même des simulations chiffrées, c'est ça ? Oui, il donne des exemples. Le DCA, l'investissement régulier, si tu mets une partie de ton salaire, quoi. Selon ses calculs, ça pourrait donner 40 millions de dollars. C'est très optimiste, hein ? Ah oui, 40 millions juste avec le DCA. Et il y a plus agressif, j'imagine ? Ah ben oui, l'effet de levier. Emprunter gros dès le départ, genre 1 million.
quitte à vendre d'autres actifs et sans se presser pour rembourser ses prêts étudiants ou son crédit immobilier. D'accord. Et là, ça donnerait combien selon lui? Potentiellement 190 millions. Waouh! Et il s'arrête pas là, si. Il parle de combiner les stratégies? Tout à fait, combiner DCA et levier, ou des stratégies pour les entreprises comme émettre des actions pour acheter du Bitcoin. Là, dans ces exemples, on arrive à 260, 370, voire 760 millions de dollars. C'est astronomique. Carrément. Et il donne quelques conseils pratiques, son tradecraft, comme il dit, genre privilégier des emprunts très longs, plus de 10 ans, avec des taux bas, moins de 10%, et pour les boîtes, bien gérer l'émission d'actions. Et il répond aux objections classiques, j'imagine. C'est trop tard, c'est différent. Oui, il les balaye. Trop tard? Il répond, c'est une technologie, ce n'est jamais trop tard. C'est différent cette fois. Il dit oui, c'est différent parce que c'est une technologie disruptive. Bon, ça pose quand même de sacrées questions sur le risque, et sur la capacité à tenir une vision pareille sur 20 ans avec autant de volatilité. Bon, alors en résumé, qu'est-ce qu'on retient? Le message de Saylor, c'est une conviction quasi religieuse, non? Tout tourne autour de ce chiffre 21. C'est une feuille de route sur 2 décennies et un appel à l'action assez osé qui accepte totalement la volatilité. C'est ça. Pour lui, le truc, c'est de viser loin, 21 ans, 21 millions par BTC. Et d'ignorer le bruit, les médias, les variations court terme. Il va même jusqu'à parler de construire un héritage. Si t'as 4,8 BTC, selon ses calculs, t'es centillionnaire en 2046. Centillionnaire, c'est-à-dire? 100 millions de dollars de l'époque, quoi. Et avec 48 BTC, t'es milliardaire, toujours selon ses projections, bien sûr. D'accord. Bon, ça laisse matière à réfléchir pour finir. Si on prend cette perspective qu'il